L'organisation de la sécurité incendie s'inscrit dans la démarche globale de prévention des risques. Elle vise à supprimer les causes de déclenchement d'un incendie, favoriser l'évacuation des personnes ou assurer leur sécurité, faciliter l'intervention des secours, limiter l'importance des conséquences humaines et matérielles. Le respect des mesures suivantes permettra de supprimer ou réduire les causes de déclenchement d'un incendie. Veiller à la maintenance et au bon état de l'ensemble des équipements de travail et procéder aux réparations nécessaires dans les plus brefs délais. Vérifier au moins annuellement et conformément aux différentes réglementations le réseau électrique et les réseaux fluidiques, combustibles liquides, gazeux, produits chimiques. Veillez à ne pas surcharger les prises et rallonges électriques. Appliquez les consignes strictes de manipulation, d'emploi et de stockage des produits dangereux. Ces consignes sont contenues entre autres dans les fiches de données de sécurité FDS fournies par le fabricant. Stockez les liquides inflammables sur bac de rétention dans des emballages incassables, hermétiques et en bon état. Limitez et gérez le stockage de matières combustibles dans des locaux prévus à cet usage. Respectez l'interdiction de fumer. Il est également primordial de gérer et d'encadrer l'ensemble des travaux dans chaque zone. Par exemple, le permis de feu pour les travaux par point chaud permet de s'assurer que les mesures de sécurité qui ont été définies dans le cadre de sa délivrance sont respectées, même plusieurs heures après la fin des travaux. Le plan de prévention et le permis de travail permettent d'encadrer les travaux de coactivité et les interventions des entreprises extérieures. Le respect par tous des mesures suivantes permettra, si un incendie se déclare, de le combattre efficacement ou de réduire sa propagation. Ne pas bloquer la fermeture des portes coupe-feu. Ne pas encombrer les circulations ni les issues de secours. Repérer la position du matériel d'intervention, extincteur, RIA, bac à sable. Signaler tout extincteur manquant ou hors d'usage afin qu'il soit remplacé au plus vite. Garantir l'accessibilité des extincteurs. Ne pas stationner sur les voies d'accès réservées aux engins des secours. Tous les salariés, et plus particulièrement les salariés nouvellement embauchés, les travailleurs affectés à un nouveau poste de travail, mais aussi les travailleurs intérimaires, doivent recevoir une formation à la sécurité. Cette formation doit, entre autres, permettre aux salariés de comprendre ce qu'ils doivent faire en cas d'incendie. Comment donner l'alarme, comment évacuer, mais aussi comment combattre efficacement un départ d'incendie. Des consignes ou instructions générales en cas d'incendie sont obligatoires. Elles concernent la totalité de l'établissement et sont applicables par toute personne qui y est présente. Elles définissent notamment les moyens d'alarme, les mesures d'évacuation, les recommandations liées à la spécificité de l'entreprise. Outre les consignes générales, il peut y avoir lieu d'établir parallèlement des consignes particulières d'incendie, des consignes spéciales. Les consignes particulières d'incendie concernent certains travaux ou locaux. Elles sont applicables aux personnes se situant dans ces zones, laboratoires, ateliers, sous-sol. Les consignes spéciales sont destinées à des personnes déterminées et auprès de qui elles doivent être diffusées nommément. Elles indiquent précisément les modalités d'exécution des missions qui incombent à ces personnes: standardistes, équipiers d'intervention, coordinateurs d'évacuation en cas d'incendie.